Bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau format de vidéo où je vais vous présenter un de mes outils que j'adore aujourd'hui, ma petite ponceuse excentrique de chez Festool. C'est parti. Yo, yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Donc il s'agit de la ponceuse excentrique Festool ETS EC150/5. Donc elle dispose d'un plateau de ponçage de 150 mm, il existe aussi en 125 et le /5 c'est pour 5 mm de course de ponçage. Donc elle est présentée dans un système Air Festool, comme beaucoup d'outils Festool, voire tous, hein. C'est vraiment très pratique pour transporter et ranger. Donc bien rangé à l'intérieur, bien stabilisé par le petit pot de mousse, c'est vraiment impeccable. Avec un petit rappel toujours chez Festool dans les boîtes de tous les plateaux et tous les accessoires qu'on peut éventuellement acheter avec la machine. Donc une prise en main vraiment idéale. Elle est assez petite, elle a un poids de 1,2 kg, ce qui est assez léger. Et elle est plutôt très maniable. Et une vitesse de rotation de 6000 à 10 000 tours minute, réglable par la petite molette qu'on peut voir sur le côté. Donc avec, il est fourni le câble d'alimentation qui est compatible avec tous les outils Festool. Ce qui est bien, c'est que c'est un câble de plutôt bonne facture parce que le caoutchouc, c'est pas le genre de caoutchouc qui va prendre les plis, etc. Il est assez souple et ça, c'est vraiment très agréable. Donc et le câble vient se verrouiller sur la machine, ce qui fait que là, on peut pas l'arracher, ça tient vraiment bien, on peut y aller tranquille. Démarrage progressif du moteur, donc tout ça c'est une gestion électronique qui est à l'intérieur de la machine, avec un contrôle de vitesse électronique, c'est-à-dire que si vous appuyez plus ou moins fort sur la machine, la vitesse va rester constante autant que faire se peut. Et en cas de détection de vibration vraiment importante, en cas d'utilisation d'un patin par exemple spécifique ou autre, la machine va réduire légèrement la vitesse de rotation afin de sensiblement atténuer les vibrations. Réglage de rotation via la petite molette sur le côté. Donc ça c'est plutôt pas mal quand on veut attaquer plus ou moins fort des surfaces. Moi je sais que par exemple j'ai poncé mes bandes de placo avec, et donc franchement c'est vraiment bien de ne pas mettre trop rapide. Et donc le frein de moteur comme je disais c'est vraiment génial. Là on peut voir tous les trous d'aspiration et franchement là-dessus Festool sont très forts, ils ont une aspiration vraiment extra. Là le grip on voit qu'il tient vraiment bien tous les disques de ponçage. Donc ça, c'est vraiment appréciable aussi de ne pas avoir le disque qui se déplace ou autre quand on est en train de poncer. À remettre en place, c'est vraiment facile. Il faut bien aligner tous les trous pour avoir une aspiration optimale. Donc là, j'ai mis un grain de 80 pour faire un test avec vous sur des planches en chêne. Donc je fais un petit coup de crayon histoire de voir un petit peu, hein. Donc un coup de crayon sur du chêne massif. Et là vous allez voir, c'est en vitesse réelle, j'accélère pas et franchement, en 2-3 passes, on a déjà enlevé le crayon, donc c'est-à-dire qu'on a déjà poncé une petite surface. Je vais attaquer un peu le bord de la planche là qu'on voit qui était pas raboté, donc qui était à l'état pas brut mais à l'état un peu usé. Et là voilà, en quelques passages, on voit qu'on atteint le bois impeccable. Le ponçage est vraiment très efficace. Donc là je l'avais utilisé sans aspiration au début. Alors on voit qu'il y a pas mal de poussière projetée de l'autre côté de la planche, etc. Donc moi ce que je fais par contre, pour éviter ça, j'ai un aspirateur Festool aussi que j'ai acheté, je me suis acheté avec, et franchement je me suis fait plaisir. Donc c'est le CTL Midi, et c'est vraiment impeccable pour aller avec ce type de ponceuse. Donc il n'y a pas le décolmatage automatique, il est manuel celui-ci, mais bon honnêtement, un petit coup de décolmatage de temps en temps et ça va bien. Donc là c'est pareil, tuyau d'aspiration compatible avec tous les appareils Festool qui se clipsent et qui se verrouille très facilement. On branche la machine directement sur l'aspirateur pour une mise en route automatique de l'aspiration. Ça c'est vraiment pratique. Après on peut régler éventuellement la puissance d'aspiration sur l'aspirateur, mais enfin ça je vous ferai une vidéo plus complète si jamais vous voulez sur l'aspirateur. Démarrage automatique de l'aspirateur quand on démarre la machine. Voilà, l'aspirateur s'est bien mis en route. On peut poncer et là vous avez aucun résidu de poussière qui passe, et tout est vraiment aspiré, il n'y a rien qui reste autour quoi. Et quand on arrête la machine, donc frein moteur on le voit, et l'aspirateur après un petit laps de temps qui s'arrête afin de permettre de bien aspirer toutes les poussières qu'il pourrait y avoir dans la machine. Vraiment très efficace.
Il faut savoir que sur la machine, il y a aussi une détection d'aspiration qui fait que la machine s'arrête si elle détecte qu'il n'y a pas d'aspiration. Donc ça peut s'activer ou se désactiver. Moi, je ne l'ai pas activé parce que des fois, je l'utilise vite fait pour un petit coup de ponçage sans aspirateur. Mais ça peut être bien dans un atelier ou autre. Donc c'est vraiment, voilà, comme je disais, une très bonne machine. Moi, je l'ai acheté et tout, j'ai payé plein pot, j'ai pas eu de cadeau ou quoi. Donc vraiment, c'est pour vous la présenter. J'en suis très content, c'est assez cher, c'est sûr, pour un particulier. Mais franchement, c'est vraiment génial. Donc les plateaux sont interchangeables, il y a 3 types de plateaux différents, en dureté différentes. Donc il y en a un dur, un médium et un souple. Donc ça va dépendre un peu des surfaces que vous voulez poncer et de l'application que vous allez faire. Très facilement démontable, on dévisse la vis avec la petite laine qui est fournie dans le systénaire. Et là on peut voir un peu le système. Donc on voit le petit système excentrique avec un petit contrepoids qui fait que la machine est parfaitement équilibrée et qu'elle ne vibre pas dans la main. C'est vraiment le plateau qui tourne et pas la main qui vibre. Un petit joint, on voit le petit joint d'étanchéité entre guillemets qui va être là pour canaliser l'aspiration. Il vient frotter sur le plateau en fait, comme ça, ce qui fait que l'aspiration est bien centralisée. L'aspiration est vraiment optimisée. Voilà, on remonte le plateau très facilement, un petit coup de clé. Là on voit un peu l'excentricité, donc de 5 mm. Il existe aussi en 3 mm. Donc franchement très très belle machine. J'en suis très content, c'est sûr que c'est un investissement, mais honnêtement, si vous hésitiez à l'acheter, n'hésitez plus, vous pouvez y aller, vous ne serez pas déçus. La bonne qualité, des bons plastiques, vraiment très efficace. Ça me donne envie d'ailleurs d'élargir un peu ma gamme chez Festool, mais comme je disais, c'est un peu cher. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo, donc sur un autre format avec une petite voix off, je sais pas si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire éventuellement. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous mets un petit lien dans la description de la vidéo si vous voulez aller la commander, faites-vous plaisir, franchement elle est nickel. Donc là je range la machine dans la boîte. Et elle est vraiment bien maintenue avec ce petit patin en mousse là qui va venir maintenir la machine impeccablement dans la boîte. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, profitez bien, bricolez bien, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bouilloute!